Shalom, shalom, Amashia Yoshua. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons tous ceux qui aiment l'évangile de notre Seigneur Yoshua, l'incomparable grand maître, l'incomparable, parce qu'on ne peut le comparer avec personne. Je dis bien avec personne. Tout genou fléchit devant Christ Jésus. Tout genou, toute langue confesse que Christ Jésus est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Que ce soit dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sous terre, toute langue confesse que Christ Jésus est Seigneur des seigneurs. Et c'est par ce Roi de gloire que nous sommes encore ici devant vous pour proclamer son nom. Nous allons continuer notre grand enseignement qui portait sur les temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, ça serait une continuité parce que nous avons déjà dit beaucoup de choses que nous ne pouvons pas plus vraiment rentrer en arrière. Donc pour ceux qui veulent suivre nos enseignements, vous pouvez les regarder parce que ces enseignements qui vous préparent, parce que tous nos enseignements que nous donnons, ça te prépare à aller à l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous parlons de l'enlèvement et nous parlons de l'après-l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour ceux qui iront l'enlèvement avec nous. Mais l'après-l'enlèvement, c'est pour ceux, parce que nous croyons que malgré qu'il y aura toujours une certaine personne qui vont rater l'enlèvement. Bon, ceux qui vont rater l'enlèvement, cet enseignement aussi va vous permettre de savoir ce qui doit se passer après l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais dommage qu'en ce temps de la fin, il y aura beaucoup de personnes qui n'iront pas à l'enlèvement. Parce que la parole de Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, ne craignez point petit troupeau. Bon, nous comprenons que sauf un petit nombre, les élus qui auront la grâce dans l'enlèvement, parce qu'ils ont accepté, ils ont laissé que le Seigneur transforme leur cœur. Le Seigneur transforme leur vie. C'est en ce moment qu'ils sont offerts à l'Éternel comme un sacrifice vivant. Vous voyez ça? Romains chapitre 12, verset 1er. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est en ce moment qu'on a laissé, on laisse que le feu de Dieu nous consume. Vous voyez ça? Le feu de Dieu qui nous consume, c'est Romains chapitre 1er, Romains 12, verset 1er. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est en ce moment que nous allons monter à l'enlèvement. Parce que nous croyons que l'enlèvement n'est plus loin, bien aimé dans le Seigneur. Il faut juste regarder comment le monde est en train de bouger. Il faut regarder comment les choses du monde bougent. Comment la géopolitique, les choses sont en train de se passer dans le monde. Pour comprendre que aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, Christ Jésus n'est plus loin. Et c'est le moment de se réveiller du sommeil parce que nous sommes dans les derniers jours. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur. Seigneur, cette parole qui nous purifie, qui nous taille Seigneur. Nous qui sommes de l'or, tu nous brises, tu nous tailles afin que nous puissions briller davantage. Tel qu'il est dit dans ta parole dans Philippiens chapitre 2. Vous brillez comme les flambeaux dans ce monde pervers et corrompu. Oui Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, tu retentis, tu rayonnes en nous et dans nos cœurs, Papa. Nous bénissons ton nom. Permets que cet enseignement, Seigneur Jésus, que tu nous as donné puisse entrer dans le cœur de tes enfants, Papa. Préparer davantage ton peuple à rentrer à la maison, parce que c'est ça notre mission et notre but que tu nous as donné, Jésus. Et que toute la gloire te revienne, tendre Père. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Je rappelle que durant tout ce temps, bien aimé, nous avons commencé au mois de janvier, le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train d'étudier les livres de l'Apocalypse. Nous étudions le livre de Daniel, nous étudions le livre d'Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur. Bien sûr, accompagné des autres livres aussi. Mais ces 3 livres prophétiques-là, nous sommes en train de les étudier. Parce que nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons du Roi de gloire. Parce que toutes les Écritures rendent témoignage de Christ. Alors aujourd'hui, notre
En sous-thème va se trouver dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 5. Apocalypse 4, 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez ça? Bon, nous allons essayer d'expliquer cette écriture. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Bon, voilà ce que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi, pourquoi les éclairs, pourquoi il y a la voix comme la voix du trône, pourquoi ces éclairs qui sortent au niveau du trône, des voix et des tonnerres. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons également essayer de comprendre c'est quoi ces lampes-là. Du trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est quoi ces lampes ardentes-là? Vous voyez ça? C'est quoi ces lampes ardentes-là qui est comparée aux 7 esprits de Dieu? Et nous allons comprendre, est-ce que Dieu a 7, quand on parle de 7 esprits de Dieu, est-ce qu'il faut comprendre cela en français? Nous disons non. Bon, lorsqu'on parle de 7 esprits de Dieu, nous allons essayer d'expliquer, parce que nous allons comprendre que les 7 esprits de Dieu, ça ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Il s'agit d'un langage, c'est une vision, il s'agit d'un langage codé qu'il va falloir donner l'explication toujours à la lumière des Écritures, bien aimés dans le Seigneur. Alors, je vais relire l'Écriture. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Vous voyez ça? Parce que nous allons comprendre que il s'agit là de l'ancien des jours. Vous voyez ça? On a fait l'enseignement de l'ancien des jours ici. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Vous voyez ça? C'est Christ dans sa divinité, dans sa gloire, dans sa toute-puissance. Vous voyez ça? Il est assis sur le trône, ici. Parce que si vous lisez à partir du verset 1er, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Bon, nous comprenons que la porte qui est ouverte dans le ciel, lorsqu'on parle de porte ici ne voit pas porte physique. Au ciel, il n'y a pas de porte. D'après l'écriture de Jean, chapitre 10, notre Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. Vous voyez ça? Je suis la porte. Mes brebis attendent ma voix et me suivent. Bon, la porte qui est ouverte dans le ciel, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Bon, aujourd'hui, le seul chemin, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Vous voyez ça? En dehors de moi, il n'y a pas d'autre chemin. Bon, le seul chemin qui donne accès au ciel, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que si vous lisez le livre d'Hébreux, en son 9e chapitre, la parole de Dieu nous dit que le chemin du ciel ne t'est pas encore ouvert tant que le premier tabernacle existait. Vous voyez ça? Le tabernacle sous Moïse, le ciel n'était pas encore ouvert. C'est pour ça, quand notre Seigneur Jésus est venu à la croix, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Vous voyez ça? Bon, le Saint-Esprit nous montrait par là que le chemin du ciel était encore fermé. C'était encore fermé. Mais pas la croix. La porte, vous voyez ça? Le rideau du temple s'est déchiré. C'est là maintenant que Jean, dans sa vision, il a été transporté jusqu'au jour du Seigneur et il voit une porte dans le ciel. Vous voyez ça? Bon, la porte que Jean a vue dans le ciel, c'est Christ, c'est Jésus. Bon, Jésus, c'est la porte qui donne accès au ciel. Vous voyez ça? Si vous voulez aller au ciel, c'est par Jésus. Il est le chemin.
Il n'est pas l'un des chemins, mais il est le chemin, l'unique chemin. Vous voyez ça? La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit monte ici. Vous voyez ça? Bon, ça c'est les enseignements qu'on a déjà donné parce que Jean ici qui monte, Jean ici là qui monte, c'est dans la révélation. Jean ici représente l'église qui au son de la trompette, d'après l'écriture de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, mais nous les vivants, nous allons être changés, nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mon Jean ici, dans le plan prophétique, c'est dans la révélation et prophétiquement parlant, représentait le type de l'église qui, au son de la trompette, lors de l'enlèvement de l'église, doit monter. Vous voyez ça? Alors l'écriture continue en disant, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez ça? Bon, ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait quoi? Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Vous voyez ça? Bon, le trône de cet être-là, il y avait un être qui était assis sur le trône. Il était assis sur le trône. Maintenant, si nous revenons au verset 5, du trône sortent des éclairs et des voix de tonnerre. Bon, nous allons comprendre que les éclairs qui sortent sur le trône, les voix de tonnerre ici, là, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'autorité, c'est ça la toute-puissance. C'est ça le grondement du lion. Voilà. C'est ça le lion. Lorsqu'on fera les enseignements sur les 4 êtres vivants, vous allez comprendre qu'il y a la face du lion. Vous voyez ça? Parce que les 4 êtres vivants, c'est ça la nature de notre Seigneur Jésus, mais sur 4 façons de s'exprimer. Il s'exprime sur la façon, il peut s'exprimer sur la façon du lion, sur la façon du bœuf, sur la façon la façon de l'homme et sur la façon de l'aigle qui vole. Vous voyez ça? Mais nous comprenons que du trône qui sortent les éclairs et les bruits de les voix de tonnerre, c'est ça le lion. C'est ça le lion. Vous voyez ça? Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Psaume 20, combien? Permettez que je trouve cette Psaume. Psaume. Nous allons voir cette voix-là. Nous allons essayer de voir cette voix-là. Nous allons prendre Psaume 29. Psaume de David, Psaume 29 à partir du verset 1er. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel et des ornements sacrés. Et des ornements sacrés. La voix, bon, nous allons essayer de voir cette voix de tonnerre là. Cette voix qui était comme le bruit de tonnerre. L'Écriture nous dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Les eaux qu'on parle ici, ce sont les peuples. C'est les nations. Vous voyez ça? C'est tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez ça? L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Nous comprenons que dans Genèse chapitre 1er, parce que ça cherchait un peuple. Ça cherchait une terre qui a été tirée des eaux le 3e jour. Vous voyez ça? Là, je suis dans la révélation. Ça a été tiré des eaux le 3e jour. C'est ça l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Bon, la voix de Dieu, l'Écriture nous dit, la voix de l'Éternel puissant, la voix de l'Éternel, donc c'était l'Écriture, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Vous voyez? Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Est-ce que vous voyez ça? Fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands eaux.
La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Vous voyez ça? Appelez l'enseignement qu'on avait donné. On a montré que sur le trône de l'ancien des jours, c'était comme des flammes de feu. Vous voyez? La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. L'Éternel était son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Bon, là, c'était pour expliquer la voix de l'Éternel qui est comme le bruit des grands eaux. La voix de l'Éternel fait gronder le tonnerre. Vous voyez? Bon, nous comprenons ici que dans Apocalypse chapitre 5, chapitre 4, autant pour moi, à partir du verset 5, du trône sortent des éclairs et des voix, et des tonnerres. Bon, c'est ça la toute puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Vous voyez ça? C'est le lion. Lorsqu'on parle de lion, il ne s'agit pas d'un lion de la forêt, mais il s'agit là de la puissance. Vous voyez? Bon, c'est ça le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans sa position de gloire, qui est dans sa position de puissance. C'est ça le trône de Christ. Alors, maintenant, si nous continuons la suite, l'Écriture nous dit, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez ça? Bon, l'Écriture nous dit que ici, on voit que c'est le trône de Dieu. Bon, dans le trône de Dieu, il y a, devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Mais déjà, avant d'expliquer les 7 esprits de Dieu, je vais d'abord essayer maintenant de savoir c'est quoi les 7 lampes ardentes. C'est quoi les 7 lampes ardentes? Nous allons prendre une écriture. Zacharie. Prenons d'abord Apocalypse chapitre 5. Parce que cette écriture-ci, ici c'était le trône de Dieu qui avait 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, si nous prenons Apocalypse chapitre 5, à partir de quel verset? Nous allons prendre quel verset? Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Vous voyez ça? Mais l'Écriture nous dit, il avait au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, il y avait un agneau qui était là comme immolé. Vous voyez ça? En d'autres termes, il avait encore les marques de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Il avait les marques de la croix, le sacrifice de la croix, comme immolé. C'est dans la vision de Jean. Attention, c'est dans la vision. L'Écriture nous dit, il avait 7 cornes. Bon, tout à l'heure, nous allons expliquer les 7 cornes. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, on nous a dit que devant le trône de Dieu, il y a 7 lampes, vous voyez ça, ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Bon, l'agneau, nous comprenons que c'est l'agneau là. L'agneau ici, nous comprenons que c'est l'agneau qui a les 7 esprits de Dieu. C'est l'agneau ici là que l'Écriture nous dit ici là que les 7 cornes là. L'agneau avait 7 cornes. Voilà.
il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. C'est pour ça, lorsque nous disons que Christ et Jésus est le Père, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, qui n'ont pas les yeux pour voir ce que nous voyons. Bon, je vais expliquer ici maintenant c'est quoi les 7 lampes ardentes. Je vais expliquer c'est quoi les 7 lampes ardentes. Nous allons aller dans Zacharie. Zacharie, chapitre combien? Je vais expliquer les 7 lampes ardentes. Je vais prendre Zacharie 4. Zacharie Zacharie 4, à partir du verset, nous allons prendre Zacharie chapitre 4, à partir du verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Mais il s'agit ici du prophète Zacharie qui dans une vision a vu certaines choses. Vous voyez ça? Maintenant, l'écriture du verset 2, il me dit, que vois-tu? C'est l'ange qui dit à Zacharie, que vois-tu? Je répondis, je regardais et voici, il y avait un chandelier, tous d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Ouais, je vais relire l'écriture. Le verset 2. Il me dit, que vois-tu? C'est la question que l'ange pose à Zacharie. Je regardais et voici avec quoi? Un chandelier, tous d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Alors, nous allons prendre aussi une écriture, nous allons sauter. Nous allons prendre... nous allons prendre le verset 10. Commençons même à partir du verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et les mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en le voyant de nouveau dans la main de Zorobabel. Maintenant, l'ange ici explique à Zacharie. Que représente, il explique à Zacharie le verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regardais et voici, il y avait 7 chandeliers d'or, tous d'or, surmontés d'un vase, portant 7 lampes. L'ange ici explique, dans la vision de Zacharie, l'ange lui donne la signification de ces 7 lampes-là. Il lui donne la signification de ces 7 lampes-là. L'écriture nous dit la chose suivante. L'écriture nous dit, le verset 10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le nouveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel. Vous voyez ça? Bon, les 7 lampes, ici, la parole nous dit, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Vous voyez ça? Bon, les 7 lampes, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Vous voyez ça? Nous revenons d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4 et 5 aussi, que nous avons lu. Apocalypse chapitre 4. Bon, nous avons compris que autour du trône, j'ai vu du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Bon, nous comprenons que les 7 lampes ardentes, c'est ça les yeux de l'Éternel sur toute la terre.
ça qualifie aussi l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. Alors maintenant, je vais aller dans la parole pour comprendre que c'est quoi les yeux dans la parole. Que veut dire yeux dans la parole? Parce que nous avons compris que les 7 lampes Adam, c'est ça les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Maintenant, c'est quoi les yeux maintenant? Maintenant, je vais aussi essayer de comprendre aussi quelle autre définition que Dieu a donnée aux yeux. Vous voyez ça? Je vais prendre Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 nous dit la chose suivante. Matthieu 11. Matthieu 11. Quel verset? Il est où l'écriture? C'est pas Matthieu 11, c'est Matthieu 6 plutôt. Matthieu 6. Matthieu 6, 22. Matthieu 6, 22. Là, je vais donner autre façon de comprendre les yeux. Bon, ici, nous avons vu dans Zacharie que les yeux, les 7 lampes, c'était ça les yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Maintenant, c'est quoi les yeux? C'est quoi les yeux? Nous allons prendre Matthieu 6 à partir du verset 22. L'œil est la lampe du corps. Vous voyez comment les Écritures sont parfaites? L'œil est la lampe du corps. Dans l'Apocalypse, on a dit que devant le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et on a vu que les 7 lampes ardentes, ce sont les yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Ici, dans Matthieu chapitre 6, l'Écriture nous dit, l'œil, à partir du verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment seront grandes ces ténèbres? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Vous voyez ça? Bon, ici, la parole nous apprend que l'œil, c'est la lampe du corps. L'œil, c'est la lampe du corps. Bon, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Bon, on a vu que les 7 lampes ardentes, c'est ça, les yeux de Dieu sur toute la terre. Vous voyez ça? C'est ça qui fait que Dieu, il est omniprésent, omniscient. C'est ça les yeux de Dieu. Maintenant, l'écriture dit, l'œil est la lampe du corps. Bon, les yeux, l'œil, c'est encore la lampe. La lampe. Vous voyez? Et si nous prenons aussi Psaume 104, verset 105. Psaume 104, 105. Qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 104, verset 105. Psaume 104, verset 105. Non, c'est 119 plutôt. 119, 105. Psaume 119, 105. Que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit, ta parole est une lampe à mes sentiers, une lumière sous mon sentier. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la lampe, c'est la lumière. La lampe, c'est la lumière. La lampe, ici, c'est ça, la lumière. Alors, je vais donner une écriture. Exode chapitre 25. Je vais expliquer quelque chose. Exode chapitre 25. Exode 25. Alors, à partir du verset combien? Alors, Exode nous allons prendre une écriture. Exode chapitre 25 à partir du verset 36. Exode 25 à partir du verset 36. Les pommes
et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons que le chandelier, je vais relire l'écriture, tu feras 7 lampes ardentes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Bon, dans le chandelier, il y avait 7 lampes ardentes sur le chandelier pour pouvoir éclairer. Pour pouvoir éclairer où? Le lieu saint. Pour pouvoir éclairer le lieu saint. Vous voyez ça? Et nous comprenons qu'aujourd'hui, le lieu saint, c'est le corps de Christ. Le lieu saint aujourd'hui, c'est ça le corps de Christ. C'est ça le lieu saint. Bon, nous comprenons également que quand dans l'Apocalypse, l'Écriture nous dit que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et on a vu que les lampes ardentes, c'est ça les yeux de Dieu, c'est ça la lumière de Dieu pour éclairer quoi? Cette lumière-là, ça permet d'éclairer un peuple. Ça permet d'éclairer un peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Bon, aujourd'hui, la lumière de Dieu, Dieu se trouve parmi son peuple. Dieu se trouve parmi son peuple. Christ aujourd'hui, qui est la lumière du monde. Vous voyez ça? Parce que Christ, l'agneau qui a 7 yeux, vous voyez ça, qui a 7 yeux, qui sont les 7 lampes ardentes. Les 7 yeux, tels que Apocalypse chapitre 5 nous le dit de nouveau. Apocalypse 5 nous dit la chose suivante. Il avait, verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait quoi? 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Bon, nous comprenons que les 7 lampes ardentes, ce sont les 7 yeux. C'est aussi les 7 esprits de Dieu. Bon, aujourd'hui, les 7 yeux, on a vu que c'était la lumière, la lampe. Vous voyez ça? Parce que sous Moïse, dans le lieu saint, le chandelier, ça permettait d'éclairer le lieu saint. Mais c'était l'ombre des choses à venir qui préfigurait la véritable lumière du monde qui est Christ Jésus. Bon, aujourd'hui, les lampes ardentes, la véritable lumière, la véritable lampe qui éclaire dans nos cœurs, qui éclaire dans nos vies, c'est la lumière de Christ. C'est Christ Jésus. Il est la lumière du monde, d'après l'écriture de Jean 8. Que je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bon, aujourd'hui, l'église, c'est tout un corps. Quand je parle d'église ici, je ne parle pas d'église 4 murs. Je parle d'église corps de Christ. Est éclairé par la lumière du monde qui est Christ. Vous voyez ça? Qui est Christ. Maintenant, nous allons prendre l'écriture parlait des 7 esprits de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu a 7 esprits? Non. Non, les 7 esprits de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esprits. Non. Nous allons prendre une écriture dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 4. Éphésiens 4, 4. Que nous dit Éphésiens 4, 4? Alors, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vous voyez ça? Bon, il y a un seul esprit. Un seul esprit. Si nous prenons aussi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 va nous apprendre quelque chose aussi. Alors, je vais prendre une écriture. À partir 1 Corinthiens 12. À partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres. Vous voyez ça? Parce que lorsqu'on parle le corps est un, le corps qu'on parle ici, il s'agit du corps de Christ.
voyez ça? Il n'y a qu'un seul corps de Christ. Il n'y a qu'une seule église de Christ. Il n'y a pas deux églises de Christ. C'est ça le corps qu'on parle ici. Comme le corps est un, maintenant le corps a plusieurs membres. Vous voyez ça? Le corps a plusieurs membres. Du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il en Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans quoi? Un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais est formé de plusieurs membres. Alors, nous allons sauter, nous allons prendre aussi une écriture. Nous allons prendre quelle écriture? Alors, nous allons prendre l'écriture. Nous allons essayer de voir l'écriture 28. Prenons le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le corps, c'est l'église, le corps de Christ. Maintenant, toute personne en Christ Jésus qui a Christ forme ce qu'on appelle les membres. Vous voyez ça? Bon, c'était juste pour montrer que il n'y a pas sept esprits. Lorsqu'on parle de sept esprits de Dieu, les sept esprits de Dieu, c'est ça les sept lampes Adam. C'est ça les sept yeux. Vous voyez ça? De l'agneau. Que nous avons expliqué tout à l'heure. Mais il n'y a pas cet esprit. Il n'y a pas cet esprit bien-aimé dans le Seigneur. Bon, notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a cet agneau immolé là, parce que dans la vision des gens, il a vu un agneau au milieu du trône, des 4 êtres vivants et des 24 vieillards, un agneau qui était comme immolé. Et cet agneau avait 7 yeux. Il avait également 7 cornes. Alors, c'est quoi les cornes? Il avait les cornes. Nous allons expliquer c'est quoi les cornes. Apocalypse chapitre 5 nous dit ici. Alors, il avait 7 cornes. Nous allons expliquer c'est quoi les cornes. Alors, pour expliquer les cornes, nous allons prendre Zacharie. Nous allons revenir dans Zacharie. Nous allons revenir dans Zacharie pour expliquer c'est quoi les cornes. C'est quoi les cornes? Nous allons prendre Zacharie 3 à partir du verset 18. Zacharie 3 à partir du verset 18. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Vous voyez ça? Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Bon, dans cette écriture, nous comprenons que les cornes ici, qui ont dispersé, c'est en d'autres termes, qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem, c'est ça les rois qui ont combattu les têtes, qui ont combattu Israël. C'est ça les puissances qui ont combattu Israël. Vous voyez? L'Écriture continue en disant, le verset 20, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Si vous lisez d'autres versions de la Bible, vous allez voir que l'Éternel, d'autres versions vont nous dire que l'Éternel me fit voir 4 ouvriers dans d'autres versions. J'ai dit, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations
qui ont levé les cônes contre le pays de Juda, afin de disperser les habitants. Vous voyez ça? Bon, ici, nous avons les cônes des nations. Les cônes des nations, ici, nous comprenons que ce sont les rois. Ce sont les puissances qui ont attaqué Israël. Qui ont attaqué Israël. Maintenant, Dieu, pour venir venger Israël, va maintenant envoyer ses propres cônes. Bon, c'est pour expliquer que la corne, c'est ça la puissance. Bon, notre Seigneur Jésus qui a 7 cornes, les 7 cornes ici, c'est ça la puissance. Vous voyez ça? C'est dans Matthieu chapitre 5. Apocalypse 5, autant pour moi. Apocalypse 5. L'Écriture nous dit la chose suivante. Vous lisez le verset 6. Le verset 6. 5, 6. L'Écriture nous dit, il avait 7 cornes. Bon, nous comprenons que les 7 cornes, c'est ça la puissance. C'est la puissance. C'est ça les cornes. Vous voyez? Bon, c'est ça les cornes. Bon, nous allons nous arrêter là, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur Jésus continuera toujours à veiller sur son peuple, à nous garder, à préparer surtout son peuple à ce grand, glorieux événement qui est à venir, l'enlèvement de l'Église, parce que nous croyons que notre retour est proche. Notre départ, autant pour moi, le retour du Seigneur est proche et notre départ en est proche également. Que le nom de l'incomparable grand maître soit béni. Maranatha, Maranatha, à la prochaine.